Aujourd'hui, voyageons un peu vers l'Est avec de la fantaisie à consonance slave. Bonjour ami des livres, tu es sur la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais te parler de Déraciné. Déraciné est un roman de fantaisie écrit par l'auteure américaine Naomi Novik, d'origine lituanienne et polonaise. Son roman a été publié en France en 2017. Pour l'histoire, nous suivons Agnieszka, une jeune fille dont le village Dvernik se situe à proximité d'un bois maléfique. Une forêt contaminée depuis des siècles par une force qui cherche à s'étendre sur les territoires humains. Mais le village peut compter sur la présence du dragon, un puissant magicien qui vit dans sa tour non loin de là et qui est le seul à pouvoir les protéger des créatures qui s'échappent de ces bois. En échange de ce service, tous les 10 ans, les villageois doivent se résoudre à laisser partir une de leurs filles dans la tour. L'heure du choix arrive, Agnieszka n'est pas nerveuse, tout le monde sait dans le village que le choix du dragon va se porter sur Kasia, la meilleure amie d'Agnieszka, mais surtout la plus belle fille et la plus douée du village. Seulement, tout ne va pas se passer comme l'avaient prévu les villageois. Pour commencer, un petit mot sur la couverture que je trouve très jolie. J'aime beaucoup son style avec ses tons bleus. Ça correspond, je trouve, à l'univers slave de l'histoire. Ça fait très conte de Noël, très conte d'hiver, ce qui va bien avec le roman puisque son schéma narratif reprend un peu les éléments du conte. On y retrouve aussi beaucoup de références à des contes très connus. Avec son folklore de l'Est, c'est un peu un mélange entre de la fantaisie classique et un conte traditionnel. Du côté des personnages, nous suivons donc Agnieszka. Ce n'est pas une héroïne parfaite, mais elle a le désir de bien faire. Puis nous avons le dragon, un peu l'opposé d'Agnieszka. Il est mystérieux, mais un peu psychorigide sur les bords. Certaines de ses réactions m'ont parfois fait sourire, d'autres m'ont un peu exaspérée. Enfin, il y a Kasia, la rivale mais aussi meilleure amie d'Agnieszka. Au début, je ne pensais pas qu'elle aurait un rôle si important dans l'histoire, mais au final, elle est bien là et j'ai beaucoup aimé le lien qui l'unissait à Agnieszka. Voilà donc les 3 personnages centraux de ce récit, mais à cela j'avais envie d'en rajouter un quatrième, les bois. Alors ce n'est pas un personnage à proprement parler, mais vu son importance et sa présence dans l'histoire, c'est comme si c'en était un. Avec lui, la menace n'est jamais bien loin, c'est comme si la nature se rebellait contre les humains. Pour les points positifs de cette histoire, j'ai beaucoup aimé la magie. Alors l'auteur ne nous en explique pas beaucoup sur son origine ou son fonctionnement, mais ce que j'ai apprécié, c'est que les mages pouvaient en avoir une approche différente. Par exemple, Agnieszka fonctionne plutôt à l'instinct, tandis que le dragon, lui, est plus adepte de suivre ce qu'il y a strictement dans ses livres de magie. Un autre point qui m'a plu dans ce livre, c'est le lien d'amitié entre Kasia et Agnieszka. Il est plus présent dans la première partie du livre. La deuxième partie n'en reste pas moins déplaisante, mais elle est plus tournée vers l'action. Mais en tout cas, j'ai plus apprécié suivre la relation entre Kasia et Agnieszka que celle d'Agnieszka avec le dragon. À tour de rôle, Kasia et Agnieszka se protègent et avec ce qui arrive à Kasia au début du livre, il y a toujours une part d'ambiguïté qui plane autour de ce personnage, ce qui fait que je l'ai beaucoup plus appréciée que les autres. Je trouve qu'elle a plus de relief. Passons maintenant aux choses que j'ai moins appréciées et pour la première, j'ai envie de dire la romance un peu bancale, cliché de la fille maladroite et de l'homme mystérieux et charismatique. Je ne les ai pas trouvées très crédibles, encore moins la scène de sexe du roman qui je trouve est très mal amenée dans un contexte qui ne s'y prête pas du tout. Je l'ai aussi trouvée pas très bien écrite, plus vulgaire qu'autre chose. Donc non, je pense que l'auteur aurait très bien pu s'en passer sans dénaturer l'intérêt pour le récit. Ce que je n'ai pas aimé aussi, c'est certaines répétitions qui finissent par en devenir lourdes. Par exemple, le côté maladroit d'Agnieszka. L'auteur nous explique qu'elle n'arrive pas à garder ses habits intacts, qu'elle les troue, qu'elle les tache. L'auteur nous le montre un nombre incalculable de fois, donc au bout d'un moment j'ai envie de dire ça va, on a compris que c'était une grosse souillon. Enfin, une dernière chose qui m'a déplu, c'est que l'auteur nous présente le dragon comme un magicien puissant, fort, charismatique, mais au final, je ne l'ai pas trouvé très présent dans le récit. Même dans les scènes de combat, c'est plutôt Agnieszka le moteur. D'ailleurs, malgré son côté gauche, Agnieszka parvient à lui tenir tête, ce qui nous donne quelques répliques bien senties dans les dialogues. Mais même par rapport à son apprentissage, j'ai trouvé que le dragon ne lui apprenait pas grand-chose. C'est plutôt Agnieszka qui se débrouille seule et qui va même montrer de nouvelles choses au dragon.
Donc ça fait plus une relation maître-apprenti inversée. Alors pour la crédibilité du dragon, il m'apparaît plus comme un magicien qui a du savoir, qui est érudit, mais pas comme un personnage super fort et charismatique. Au final, à part Cassia, je ne me suis pas beaucoup attachée au personnage, mais Déraciné reste intéressant à lire pour ses descriptions, son univers, une fantaisie aux airs slaves avec de la magie, une nature omniprésente, un peu un mélange de rêve et de cauchemar, comme dans les contes. Voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir visionnée. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, et si tu décides de le lire, je te souhaite une bonne lecture. En attendant, si tu souhaites faire plaisir à Cactus, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. A bientôt et prenez soin de vous.